Nous commençons aujourd'hui chez Bill, où Ridge et Taylor exigent des réponses de Bill tandis que Luna les supplie de ne pas la renvoyer en prison. Steffi dit « Dis adieu à tes vacances, Luna ». Luna supplie son père d'intervenir en sa faveur. Steffi déclare que Luna retourne là où elle doit être. Bill soutient qu'elle allait être tuée là-bas. Ridge dit que tout le monde s'en fiche. Il met tout le monde en danger. Luna supplie Finn de faire quelque chose. Elle ne peut pas y retourner. Elle va mourir là-bas. Luna sait qu'elle ne mérite la compassion de personne. Mais elle ne peut pas retourner en prison. Taylor dit, elle n'a pas le choix. Luna supplie Finn, elle va mourir là-bas. C'est sa fille maintenant. Il a juste dit qu'il aimerait être là pour l'aider, et qu'elle a besoin de son aide maintenant. Finn lui dit qu'elle est sa fille, mais avant tout, elle a tué 2 hommes. Et elle a attaqué l'amour de sa vie. Il passe son bras autour de Steffi, qui semble soulagée. Les yeux de Steffi se remplissent de larmes tandis qu'il la serre contre lui. Finn dit que Luna est sa fille, mais qu'elle a tué 2 personnes et qu'il aurait aimé être là pour elle, mais qu'elle doit retourner en prison et payer pour ses crimes. Luna dit qu'elle est bien chez Bill, où elle se sent comme avant. Ridge et Taylor demandent si Bill savait ce qu'il faisait quand il l'a fait sortir de prison. Bill dit qu'il essayait seulement d'aider Luna d'une manière que personne ne faisait quand il était jeune. Steffi dit qu'elle va obtenir justice pour Tom et Hollis, et pour elle-même. Elle appelle le chef Baker et lui dit qu'elle est avec un détenu, et qu'elle est chez Bill. Il dit qu'il est en chemin. Steffi lui conseille de profiter de ses derniers instants de liberté avant de repartir. Luna, en larmes, dit qu'elle ne veut pas retourner en prison et qu'elle ne veut pas être loin de son père. Steffi dit qu'elle ne peut pas s'enfuir, mais Luna refuse. Taylor lui rappelle qu'elle a failli tuer Steffi. Luna la supplie de parler des personnes ayant eu une enfance traumatisante. Mais Taylor affirme qu'elle n'a aucune excuse. Taylor affirme que Bill a eu tort de la faire sortir de prison. Luna les supplie de ne pas la renvoyer en prison maintenant qu'elle sait qui est son père, mais il ne l'écoute pas. Taylor se retourne contre Bill, mais Luna le défend. Elle se plaint d'avoir maintenant un père et qu'on essaie de l'arracher à lui. Elle supplie de rester un peu plus longtemps. Je ne reverrai peut-être jamais mon père. Juste à ce moment-là, Baker arrive avec les flics. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Steffi répond, demande à Bill. Luna proteste en disant qu'elle est assignée à résidence. Steffi demande, chef Baker, qu'on emmène Luna. Luna proteste en disant qu'elle porte un bracelet électronique. Bill affirme que c'est légal. Il a passé un accord et les autorités savent où se trouve Luna. Ridge hurle qu'il a payé des gens. Baker déclare que Bill n'est pas équipé pour retenir une prisonnière. Menottez-la. Soudain, le chef reçoit un appel et demande, redites-le. Vous êtes sûr? Il raccroche et dit, détachez-la. Retirez aussi son bracelet électronique. Alors que tout le monde l'aide, Baker annonce que Luna Nozawa a été graciée. Le groupe est incrédule. Ridge proteste, elle est coupable. Elle a avoué. Baker dit qu'il n'y peut rien. C'est une femme libre. Steffi hurle que c'est impossible. Elle a tué 2 hommes. Tu ne peux pas faire ça. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Elle doit retourner en prison. Finn, s'il te plaît, fais quelque chose. Bill lance un regard fuyant à Luna. Et Luna sourit à son père tandis que Finn ressemble à un cerf pris dans les phares. L'expression de Bill suggère qu'il tire d'autres ficelles pour la liberté de Luna. Finn est visiblement abasourdi et inquiet, mais Steffi, Ridge et Taylor sont furieux. Bien sûr, Luna pleure de joie puisqu'elle est officiellement une femme libre. À Il Giardino, Deacon se demande pourquoi Sheila éprouve autant de sympathie pour Poppy, mais elle sait ce que c'est que d'être séparée d'un enfant. Deacon demande à Sheila si elle imagine avoir Luna pour fille. Elle lui rappelle qu'il ne faut pas blâmer Poppy, mais il souligne que Tom Star était un bon gars. Il remarque que Poppy est partie précipitamment et qu'il sait que Lee est une dure à cuire. Il ne voudrait jamais être à ses côtés. Deacon dit qu'ils ignorent pourquoi Lee et Poppy se sont éloignés. Sheila sait que la plupart des gens ne connaissent jamais toute l'histoire et qu'elles sont très différentes. Mais la situation avec Luna a peut-être changé les choses. Elle espère qu'elles auront enfin une relation durable. Sheila dit que Luna est une mauvaise graine. Et Deacon reconnaît qu'elle a le gène de la folie. Sheila sait qu'elle paye pour ses crimes en prison. Deacon n'arrête pas d'y penser chaque fois qu'il regarde Poppy. Cela lui rappelle tout ce que Luna leur a pris. Il est surpris que Sheila éprouve de la compassion pour Poppy. Mais elle lui rappelle qu'elle sait ce que c'est que d'être une mère séparée de son enfant. Deacon dit qu'il y a quelque chose chez Poppy auquel il ne fait pas confiance. Sheila veut savoir pourquoi Deacon ne fait pas confiance à Poppy. Il dit que c'est un sentiment qu'il ne peut ignorer, surtout parce qu'elle a tant de secrets. Sheila et Deacon seront bientôt au courant de la révélation surprise de la paternité de Luna, alors restez connectés. À l'hôpital,
Poppy passe la tête dans le bureau où Lee se souvient de la révélation de Finn selon laquelle Luna était sa fille. Elle gazouille. Lee, salut, tu voulais me voir? Elle dit à Lee qu'elle était impatiente de recevoir son message. Lee songe, ma petite sœur chérie. Poppy dit que c'est un insigne qu'elle porte avec honneur. Elle a toujours admiré Lee et le fait qu'ils aient fait la paix signifie beaucoup pour elle. La famille est tout pour elle. Lee hoche la tête. Sa famille est tout pour elle. Elle fera tout pour protéger ceux qu'elle aime. Poppy dit à Lee qu'elle n'a aucune idée d'où est Luna et qu'elle s'inquiète pour elle. Elle a essayé d'appeler l'avocat de Luna, mais il ne la rappelle pas. Elle a peur que Luna ne soit plus en vie. Lee dit que c'est ridicule car elle sait où est Luna. Quand elle révèle que Luna est chez Bill, Poppy dit que c'est impossible. Poppy demande si Lee l'a vue, et elle répond que Finn l'a vue. Parce que Finn est son fils, et il est le père de Luna. Poppy est choquée. Lee dit qu'elle a toujours su que sa sœur n'avait aucune morale, mais Finn avait 18 ans et il est de la famille. C'est sa tante. Elle demande si Poppy a fait ça pour se venger d'elle, mais Poppy insiste sur le fait que Finn le voulait aussi. Poppy dit qu'ils ont eu quelque chose de magnifique. Mais Lee la traite de « délirante » et maintenant la cousine de Finn est sa fille. Poppy sait que c'était inapproprié, mais Lee dit que c'était dégoûtant et qu'elle ne s'en tirera pas. Poppy supplie Lee de rester calme pour qu'elle puisse discuter. Lee dit qu'elle a caché cela pendant 20 ans, mais Poppy affirme qu'elle ne savait pas qui était le père de Luna. Poppy dit qu'elle a peur alors que Lee commence à la pousser contre le mur. Lee est furieuse que Poppy puisse ruiner la vie de Finn et Steffi. Lee se sentait coupable de penser que Poppy pourrait avoir une liaison avec son mari, mais ce qu'elle a fait avec Finn était 1000 fois pire. Elle s'en est prise à Finn, et maintenant Finn doit faire face à une fille qui a tenté de tuer sa femme. Elle attrape Poppy par le cou et tente de l'étrangler.